Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis en train de faire la programmation. La programmation, là, c'est notre premier programme que nous allons faire. Dans ce premier programme, nous allons faire quoi? Nous allons afficher quelques messages sur l'écran et aussi calculer l'âge de la personne et le nombre d'années qu'il a déjà fait sur la Terre, quelque chose comme ça sur l'ordinateur. Donc, ça fonctionnera comment? Ça fonctionnera si la personne entre son année de naissance, entre aussi les jours de naissance et aussi les mois. Notre programme doit calculer cela et calculer aussi le nombre de jours qu'il a déjà fait sur cette terre. S'il y a la probabilité, j'augmenterai aussi l'indice de masse corporelle, donc les IMC. Donc on peut voir comment est-ce que le temps va un peu écouler. S'il y a la probabilité, je le ferai, mais aujourd'hui l'objectif c'est juste de faire apparaître un petit message à l'écran et aussi que la personne puisse entrer son âge, la date de naissance, les jours et aussi les mois. Et notre programme doit calculer le nombre d'années qu'il a déjà fait sur cette terre, le nombre de jours, s'il y a aussi la probabilité, aussi le nombre de mois. Merci beaucoup et suivez après cette vidéo. Et oui, là nous sommes dans notre IDE. Cette IDE, c'est l'IDE Java version Android. Là, nous pouvons maintenant commencer à programmer. On peut cliquer sur File. On clique sur New. On clique sur New Project. Vous avez le nom du projet. On peut entrer le nom du projet. Par exemple, le nom du projet s'appelle Roger. Le nom du projet s'appelle Roger. On clique sur Suivant. Après le nom du package, on peut mettre les noms par défaut, comme point exemple. On met le package par défaut, on clique sur OK. Le nom de la classe doit toujours avoir commencé par les majuscules. On peut mettre par exemple âge comme nom de la classe. On met âge, on clique sur OK. Là, nous avons terminé, on clique sur OK. Notre dossier vient de se créer, c'est quelque chose quelque part là. Et vous remarquez qu'il y a age.java, on clique sur age.java. Là sont les formules qui est déjà générées par l'application. Là nous pouvons maintenant commencer à programmer. Avant de commencer à programmer, il faut d'abord faire appel à notre import.java style scanner. On peut retourner un peu quelque part ici. On peut importer à partir de là. On entre import. Pourquoi est-ce qu'on entre import.java.style? Parce que nous avons les déclarations d'entrée et de sortie. Donc nous devons faire appel à cette classe qui s'appelle import.java util scanner. Le scanner doit commencer toujours par S parce que c'est un type. Là on peut point scanner terminer par les points virgule comme la règle par convention. Là on a créé notre classe. On peut retourner. Là on a créé notre classe qui s'appelle import java.util.scanner. Donc ça me prendra un peu de temps à écrire et vous expliquer. Je peux faire une petite pause, quelques minutes, que je puisse écrire quelques instructions et puis je vais vous expliquer. Ok. Là, nous venons d'entrer notre première instruction qui s'appelle system out print line. Donc, ce que vous voyez là, system out print line, notre premier programme. Donc, c'est pour dire tout juste qu'au système, tu dois nous afficher notre premier programme sur la première page de notre programme, donc comme titre. Donc, l'instruction qui permet d'afficher, c'est system out print line. Et la règle qui est là, il faut terminer toujours par ces points virgule. Et on peut compiler pour voir comment est-ce que ça a affiché dans notre programme. Il y a notre premier programme là, c'est déjà dans les programmes que nous entrons. Nous pouvons retourner encore mettre d'autres instructions. Là, je peux encore mettre pause.
Là, nous mettrons notre instruction qui permet de faire entrer tout ce qui vient du clavier. Là, là on peut voir quelque part ici, j'ai écrit scanner source new scanner system.in, veut dire tout ce qui va entrer dans les claviers, le programme doit l'affecter dans la variable CRC du type ou classe scanner. Après cela, nous mettons l'instruction system out println. Cette instruction permet donc d'afficher quelque chose à l'écran. Donc nous disons au système qu'il doit afficher entrez votre nom. Après avoir entré les noms, nous mettons l'instruction, il y a les strings, nous déclarons là où les noms doivent s'affecter. Donc nous devons déclarer une variable. Nous mettons le variable nom. Ce variable nom a comme type ou classe string. Les string est considéré comme une classe, c'est pourquoi ça commence toujours par les majuscules S. Donc si on déclarait les types int entier, on ne devait pas mettre les majuscules parce que ce n'est pas considéré comme une classe. Source.nextLine, c'est pour dire tout juste après que la personne puisse entrer cela, tu dois passer à une autre ligne, quelque chose comme ça. On peut cliquer pour voir comment est-ce que ça donne dans notre programme. Il y a notre premier programme, entrez votre nom. Je peux entrer par exemple Roger. J'écris Roger, je clique sur OK. Là déjà notre programme prend ces Roger et l'affecte dans ces variables que j'ai déclarées là. On peut retourner pour encore mettre d'autres instructions. Donc nous évoluons un peu pas à pas, c'est ça la programmation. On rentre, je clique encore sur pause pour que ça ne puisse pas prendre encore beaucoup plus de temps. Je ne suis pas pro en écrivant au clavier. Comment prendre le nom de la personne qui est entrée au clavier et aussi le dire un bienvenue. Là, vous aurez donc à mettre cette instruction. Il y a system out println qui veut dire l'instruction que vous voulez que ça puisse afficher. Il y a bonjour. Pour que ça puisse prendre le nom de la personne, donc le nom qu'il a entré ou qu'elle a entré au clavier, vous devez mettre plus nom. Plus. Donc, qu'est-ce que signifie plus non plus? Ça veut dire, nous disons à notre programme qu'il doit prendre les noms affectés dans la variable nom et aussi l'ajouter sur cette phrase qui signifie bonjour et ça prendra les noms automatiquement que la personne a entré au clavier pour que ça puisse lui dire bienvenue sur notre programme. Nous pouvons aller compiler ça pour voir comment est-ce que ça va donner. Là, nous sommes dans notre programme. Nous pouvons, on dit notre premier programme, entrez votre nom. On peut mettre Roger. Je mets Roger, je clique sur OK. Notre programme dit bonjour Roger, bienvenue sur notre programme. Vous voyez bien que notre programme prend automatiquement les noms Roger et aussi les met dans la phrase disant bonjour et bienvenue sur notre programme. Là, je mets encore une autre pause pour que je puisse continuer parce que j'écris un peu lentement. Je reviens encore, je mets d'autres instructions. Là, nous demandons à notre programme d'entrer, nous demandons à la personne d'entrer l'année de la naissance, Et si vous remarquez bien, l'instruction commence par system out println, toujours comme d'autres instructions qui est auparavant là. Il y a entrer votre année de naissance. Il y a int k source.nextLine. Pourquoi j'ai mis int? Int veut dire entier. C'est le type entier. Le type entier, c'est parce que la personne va entrer les numériques. Là où la personne a entré les caractères, j'ai mis string. Si vous remarquez là, j'ai mis string, non. Mais ici, j'ai mis int parce que c'est les numériques que la personne va entrer. Et c'est int. Tout ce que la personne va écrire doit être affecté dans la variable k. Doit être affecté dans la variable k. Là, nous pouvons
retourner encore voir comment est-ce que ça va réagir. Là, nous sommes dans notre programme. Nous pouvons entrer les noms. Par exemple, j'écris Roger, comme entrer votre nom. Je clique sur OK. Les programmes nous dit bonjour Roger, bienvenue sur notre programme. Entrez votre année de naissance. Là, je peux mettre par exemple 1800 et je clique sur OK. Là, c'est le niveau où nous sommes dans notre programme. Nous devons ajouter d'autres instructions pour que le programme puisse calculer le nombre d'années que la personne a déjà eu à passer sur cette terre. On peut retourner. On retourne. Je peux mettre encore un peu la pause pour que ça ne puisse pas nous prendre beaucoup trop de temps. Après avoir programmé, après avoir mettre cette instruction qui dit entier ks.nestline, là nous devons maintenant, là on met entier f et entier f 2019. Entier f 2019, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous affectons 2019 dans f. Nous affectons cela comme valeur par défaut auquel le système va commencer à se référer. C'est pourquoi nous avons mis int f égale 2019 quelque part ici. Si vous voyez bien quelque part ici. Int 2019. Maintenant, nous mettons la condition. Cette condition est que nous disons if, si k est inférieur à f, le système doit faire ceci. Good plus le nom de la personne. Donc, la personne a entré la bonne valeur. Nous pouvons aller voir comment est-ce que ça réagit. Là, nous sommes dans notre programme. Nous pouvons écrire les noms. Par exemple, j'écris Roger. Je clique sur OK. Notre programme dit bonjour Roger, bienvenue sur notre programme. Entrez votre année de naissance. Je peux écrire quelque chose comme ça, 1980. 1980, je clique sur OK. On me dit good Roger. Donc, le programme a reconnu que la personne a entré une bonne valeur et ça a affiché good. Au cas contraire, si la personne n'a pas entré une bonne valeur, là nous mettons le contraire de cette condition que nous avons mis. Par exemple, il y a des personnes auxquelles vous lui dites d'entrer l'année de sa naissance. Lui, il entre quelque chose autre que l'année de sa naissance, qui est au-delà peut-être de l'année qu'il a. Donc, nous devons dire à notre programme, ce genre de personnes, tu dois leur dire ceci. Donc, je clique encore sur push pour que nous puissions, pour que je puisse écrire. Ça va me prendre un peu de minutes. Dans la première condition, la première instruction, la condition était si la personne entrait une bonne valeur et que le programme puisse lui dire goods plus son nom. Maintenant, dans la deuxième instruction, il y a le système out.line. L'année que vous avez mis est incorrecte. C'est le message que le système doit répondre à la personne qui a mis une mauvaise valeur. Par exemple, il y a cette instruction que j'ai mis else if. Else if, c'est le contraire de if. Donc, le contraire de if, c'est else if, si ou sinon. Donc, il y a k inférieur à f. Donc, si la valeur de k est inférieure à f, si la personne allait au-delà de ce que moi j'ai écrit comme valeur par défaut 2019, lui, il va au 2100. Pour qu'il puisse compliquer le programme, et le programme doit lui répondre ce que vous avez écrit est incorrect. Nous pouvons voir comment est-ce que ça va donner. On peut compiler pour voir notre programme. On peut compiler. Il y a quoi hier? Non, ok. Notre programme, entrez votre nom. Là, on peut entrer le nom. On crée par exemple Roger Banzé. Roger Banzé. Ah, j'ai pas mis l'espace, bon, il n'y a pas de problème.
On clique sur OK. Notre programme dit bonjour Roger Banzé, bienvenue sur notre programme. Entrez votre année de naissance. Là, la personne est un peu fou, il veut entrer quelque chose qui n'a pas encore arrivé. Par exemple, au lieu d'écrire 1990, lui, il écrit quelque chose comme ça. Pour compliquer tout simplement le programme, il clique sur OK et le programme doit lui répondre l'année que vous avez mis est incorrecte. Ok, nous n'avons pas, jusque-là, on n'a pas encore calculé l'année de la personne. Là, nous pouvons encore retourner pour mettre d'instructions qui permettra de calculer l'année de la personne, le nombre d'années qu'il a déjà fait ou qu'il a déjà fait. Je peux retourner. On clique encore sur OK et sur pause pour un peu écrire les instructions. Après avoir effectué les messages d'erreur que la personne mettra au clavier, là, nous sommes sur la partie 22, sur la ligne 22, là où il y a int repo égale f moins k. Qu'est-ce que signifient ces instructions? Il y a entier, les int c'est l'entier. Les repos, c'est la variable auquel nous affectons cette opération, l'opération f moins k. Les f, c'est notre valeur par défaut que nous avons mis 2019. Les k, c'est la valeur que la personne entrera au clavier, donc qui sera saisie dans notre système. Nous faisons cette calcul et nous l'affectons dans la variable repo. Pour afficher la réponse, il faut mettre système out.println, votre âge est, vous mettez plus repo, donc vous mettez les signes d'opération. Les signes d'opération où les plus, maintenant ici joue comme l'affectation. Nous affectons la valeur que nous aurons dans la réponse, qu'il puisse s'afficher dans notre système println. Nous mettons plus repos. Et après plus repos, nous mettons encore plus. Les plus là nous aident tout juste à ajouter les 1. Les 1 qui est à côté du plus. Parce que si vous ne mettez pas les plus, donc notre programme ne fonctionnera pas. Donc ce sont des règles que Java a mis, il faut les respecter. Et aussi à chaque instruction, il faut toujours mettre le point virgule. C'est ce qui est un peu comme notre programme d'aujourd'hui. Nous allons maintenant compiler et voir comment est-ce que notre programme a donné. Il y a plein de trucs à ajouter, mais ça va un peu prendre du temps. Nous évoluons petit à petit jusqu'à arriver à des grandes choses. Nous allons arriver à des graphiques et autres choses que nous devons encore voir à l'avenir. Là, nous nous limitons aujourd'hui par ça et nous voulons encore aller voir comment est-ce que notre programme a réagi. Là, nous pouvons entrer les noms. Par exemple, j'écris toujours mon nom, Roger. On clique sur OK. Là, on clique sur OK. On dit bonjour Roger, bienvenue sur notre programme. Entrez votre année de naissance. Là, je peux mettre par exemple 1980. Je clique sur OK. Le programme dit Good Roger, votre âge est 39 ans. Donc, c'est un petit programme qui permettra tout juste de calculer l'âge, mais il y a beaucoup plus de difficultés à mettre dans ce programme, beaucoup plus de conditions à mettre. Mais comme nous sommes un peu au début de notre apprentissage, il sera un peu beaucoup plus compliqué de vous donner beaucoup plus de choses aujourd'hui. Nous ne sommes qu'au début de notre apprentissage. Donc, nous apprenons tout en évoluant. Il me sera impossible de vous définir tout ce que ça signifie, c'est public stat, c'est scanner. Donc, nous commencerons tout juste à étudier tout en faisant directement des pratiques. Merci beaucoup à toute personne qui est arrivée à la fin. Votre j'aime sur ma chaîne me fera du bien et votre abonnement. Merci beaucoup et ciao, à la prochaine.